Bonjour, je prends un petit moment. Ça fait un moment que je voulais venir alors en live et puis bon, c'est compliqué techniquement en ce moment, donc je fais mon enregistrement et puis je vais le poster directement sur Facebook euh, de façon à ce que vous puissiez le voir. Un de mes credos, c'est la simplicité, donc on va y aller simple. J'ai quelque chose à vous partager depuis un petit moment et ça trotte dans ma tête. Alors je suis beaucoup partie marcher, je me suis fait beaucoup arroser aussi parce que chaque fois que je suis partie là, je suis partie un petit peu dans la Drôme, là je m'en vais en Haute-Savoie, après je pars sur les chemins de Compostelle, je vous ferai des petits coucous régulièrement pour vous partager ce qui me traverse. Et puis, et puis voilà, et je repartirai dans la Drôme encore au mois de juin. Donc beaucoup arrosé là en ce moment, pas mal de pluie, de tempêtes aussi, de vent. Et en cheminant, en marchant, en dormant comme ça dans la nature sous la tente, il y a cette petite conversation que j'avais envie d'avoir ici sur cette page Facebook et sur cette chaîne YouTube aussi. Euh, la différence et la singularité. Waouh, c'est posé. Donc la différence et la singularité. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai envie d'en parler. Lorsque je travaillais encore dans l'école à Nice où j'étais, euh, j'avais construit pour ma formation une journée qui s'appelait la journée des différences. Justement, où on voulait emmener tous nos élèves à réfléchir pendant une journée euh, ensemble à qu'est-ce que c'est que la différence, qu'est-ce que c'est en tout point. Donc il y avait plein d'ateliers où il y avait par exemple l'association Trisomie 21 qui venait expliquer, des jeunes adultes qui venaient expliquer ce que c'était, comment était leur vie. Il y avait un atelier, c'était Prends mon 10 avec des explications sur ce que c'était que tous les différents 10. Bon bref, il y avait plein de choses comme ça, très très intéressantes. On est allé jusque bon, plein d'ateliers. Je vais pas tout nommer. Et moi, j'animais l'atelier philo, débat philo. Donc, on s'était installé au potager, dehors. Donc, les groupes tournaient. Les enfants étaient mélangés du CP jusqu'au CM2. Et puis, ils arrivaient. Et on se posait la question ensemble, qu'est-ce que c'est que être différent? Qu'est-ce que c'est que la différence? Alors, très vite, ils arrivaient sur, on a des choses qui sont semblables. Et puis, on a des choses qui nous diffèrent, presque qui nous séparent. Et plus ça va, et plus je me dis que ce mot différence, pour moi en tout cas, dans ce que je ressens, c'est encore une fois emmener des polarités, emmener des séparations, emmener quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du passif, où on est passif par rapport à ces différences, on le subit. Et puis est venu, je ne sais plus où je l'ai entendu, mais il m'a frappé en plein cœur ce terme de singularité. Et oui, en fait, on a tous nos propres singularités. Moi, j'en ai. Depuis que je suis petite, hein, j'ai cet œil qui n'y voit pas beaucoup. Donc, quand j'étais petite au CP, je portais un bandeau sur l'autre œil. Donc, vous imaginez un bandeau comme ça, là, comme les pirates. Vous imaginez apprendre à écrire, à lire avec ce truc-là sur l'œil. Ouais, je montrais, j'affirmais ma singularité et ça a été très compliqué. Hein. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué à vivre. Voilà, aujourd'hui j'en souris et j'ai plein d'affection pour la petite fille que j'étais à cette époque-là et qui l'a vécu. C'est peut-être aussi pour ça que très vite, quand j'ai été enseignante, j'ai eu à cœur de proposer des pédagogies complètement individualisées. Et chaque année, même quand j'ai eu des classes de 30, voire 33, euh, je me disais, oui, il y a un groupe et il est très important, le groupe, mais il y a aussi 33 individus. Et ça aussi, c'est super important à prendre en compte. Donc voilà, ce, 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 ce
cette difficulté que j'ai rencontrée petite fille m'a aidée à être l'enseignante que j'ai été, et puis par la suite, du coup, travailler avec des enfants qui ont des singularités visibles, là pour le coup, puisque c'était des enfants que l'on appelle en situation de handicap. Donc j'ai ça, vraiment la sensation, d'abord au niveau du vocabulaire, que le mot, parler de singularité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus actif et quelque chose qui s'assume. Aujourd'hui, moi, j'assume ma singularité. J'assume de ne pas avoir la même vision que tout le monde. Alors effectivement, le relief, je le vois moins bien. J'ai un angle mort qui est ici, qui est un petit peu plus important. Et en revanche, ça me permet de voir des choses autrement que le reste de la population. Voilà. Donc, et puis je l'ai vu avec les enfants qu'on va appeler extraordinaires ici. J'ai plus envie d'appeler en situation de handicap. Avec ces enfants extraordinaires qui avaient des défis monstres à relever, des singularités incroyables, et qui du coup avaient une vision de la vie qui était complètement différente de la mienne ou de celle des adultes qui étaient autour d'eux. Et quand on se penche un peu là-dessus, on parle de différence par rapport à une norme. Mais c'est quoi la norme? C'est la norme sociétale. C'est la norme, par exemple, pour vous donner un autre exemple, si vous vous intéressez un petit peu au Human Design, 70% de la population est générateur ou manifesteur. Voilà. Moi, je fais partie des 20%, ouais, c'est ça, projecteurs. Après, il y a les 10% qui sont réflecteurs, mais les 20%. Donc en fait, je subis une norme de la société, au niveau énergie en tout cas, qui n'est pas la mienne, Donc aujourd'hui, je respecte ma singularité. Je sais qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me branche à l'énergie. Je sais quand mon corps a besoin de repos, je sais le mettre au repos. Je sais que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, voilà, ça me plaît de venir vous parler, j'adore ça. Et en même temps, j'y vais pas trop parce que je me suis vue aussi aller ouais, il faut y aller beaucoup, il faut y aller souvent, il faut poster beaucoup, poster souvent. Ben non, en fait, c'est pas du tout dans mon rythme à moi. Donc tout ça, je peux du coup assumer ma singularité. Je peux assumer qui je suis. Dans cette formation pour les enseignants aussi, dans ces accompagnements, j'y vais aussi avec ma singularité. Donc du coup, je suis ouverte à chacune de vos singularités. Vous voyez? Et il n'y a pas besoin d'avoir un handicap révélé pour avoir des singularités. Mettez-les en commentaire sur la chaîne si vous vous sentez, mais je suis sûre que vous avez plein de choses qui vous sont propres et qui font de vous la personne que vous êtes, l'individu que vous êtes. Hein. Donc voilà cette différence versus singularité. Alors je veux pas les opposer non plus, mais c'est comme si on avait encore une fois un spectre assez large et la singularité pour moi c'est plus au centre. La différence, ça va aller vers quelque chose qui s'en irait d'un côté et on aurait par exemple tous pareils, tous égaux, tous machin, qui irait complètement de l'autre côté. Quand on est avec des enfants en classe ou même à la maison, vous le voyez bien, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux. Non, c'est pas possible. On a tous nos singularités, on a tous notre couleur. Et je trouve que, en tout cas autour de moi, alors je ne vais peut-être pas généraliser sur la société, mais autour de moi, peut-être parce qu'aujourd'hui j'ose assumer mes singularités. C'est un peu se rendre vulnérable aussi, hein, c'est un peu de la vulnérabilité qu'on va mettre là. Mais en tout cas, je contacte autour de moi pas mal de personnes, même beaucoup de personnes, qui osent assumer leur singularité. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est pas je suis en colère parce que j'ai ma différence, etc., etc. Non, c'est j'assume cette singularité. Qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, je l'assume complètement. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un joli pas à faire vers l'acceptation de qui on est et vers aussi la possibilité de vivre ensemble.
hein, la possibilité de vivre ensemble, même s'il y a des choses qui paraissent en tout cas de prime abord indépassables. Hein. Moi je me souviens d'une jeune fille, Alice, merveilleuse jeune fille, elle doit avoir 16-17 ans aujourd'hui, ouais, facilement, qui avait un syndrome cérébelleux, donc c'était compliqué pour elle. À chaque fois qu'elle tournait la tête, il n'y avait pas la mise au point qui se faisait toute seule. Donc c'est compliqué. Vous imaginez le système nerveux, on lui dit, mais en fait, tu peux pas tourner la tête à droite et à gauche de façon fluide pour voir s'il y a du danger autour de toi. Donc vous imaginez le système nerveux qui apprend à vivre comme ça. Et malgré ce, elle marche. Du coup, tout était lié, hein, tout était lié. Une petite jeune fille d'une intelligence, comment on appelle ça? Tiens, ça m'échappe. En tout cas, pour faire le lien avec les autres, mais qui était incroyable. On la mettait sur la cour, en moins de deux, elle magnétisait à elle les autres enfants qui venaient lui parler. Et pourtant, sa diction n'était pas bonne. Elle se déplaçait dans un cadre, hein, dans un déambulateur, on appelait ça le cadre. Et pourtant, cette jeune fille, elle avait autour d'elle tout le temps des enfants du monde autour d'elle qui lui parlaient, qui jouaient avec elle. Alors elle avait un grand sourire et je me souviens, je l'ai peut-être déjà raconté, je sais pas, mais je passais mon examen, donc j'allais être inspectée. Il y avait 4 membres du jury, ils restaient avec moi de 13h30 à 17h30, j'avais 3 épreuves à passer, dont la première avec les enfants. Et ils étaient installés, je les avais installés dans le dispositif, et je fais un passage aux toilettes avant de rentrer, et Alice me donne la main. Donc j'avais le cœur qui battait à 10 000, j'étais si vous connaissez un peu la théorie polyvagale, j'étais plutôt dans un sympathique agressif, là, pour mobiliser l'énergie, etc., etc. Donc sympathique agressif, c'est juste être dans la mobilisation, hein, ce qui était important, hein, pour aller passer l'examen. Mais quand même, je trouvais que ça s'emballait très fort. Alice me donne la main, elle marchait très lentement, et de par sa main, je sens jusque dans mon rythme cardiaque, dans mon cœur, que ça se calme, ça s'apaise. Je les emmène aux toilettes, je reviens, elle me redonne la main, je reviens dans le dispositif, et là, mon rythme cardiaque était complètement calmé. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Sans le savoir, hein, elle a co-régulé avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle était en sécurité. Elle était en sécurité, elle a dû sentir certainement, parce qu'alors, oui, certes, ils n'ont pas développé des choses que la société met en avant à tout prix, l'orthographe, l'écriture, la lecture, etc., etc., parfois même le trouble du langage. Mais par contre, ils ont développé d'autres choses tellement puissantes qui nous font défaut. Donc, elle a co-régulé avec moi, cette gamine, tout simplement. Et je suis arrivée face à mes élèves, beaucoup plus calme, et on a pu démarrer. Voilà. Après, moi, je me suis auto-régulée. À chaque fois que je sortais de l'espace du dispositif, ils me laissaient 5-10 minutes passer aux toilettes, eux débriefer pendant ce temps, et du coup je revenais dans ma respiration, un peu en méditation, pour refaire descendre la pression, pour être capable à nouveau de venir récupérer mes ressources, et puis paf, redonner ce qu'il avait donné. Alors ma première épreuve, voilà, elle s'est passée moyennement bien, bon, c'était le début de l'année, peu importe. Deuxième épreuve un peu mieux, c'était la soutenance de mon mémoire, et la troisième épreuve, c'était une épreuve orale où je devais présenter l'action que j'avais mise dans l'école, et c'était justement cette action de journée des différences qui du coup impliquait toutes les collègues, la direction, le personnel, etc., etc. Et là, j'ai eu 18 à la fin, et pourtant, c'était entre 4h30 et 5h30, je crois. On avait démarré à 13h30. Eh bien, alors ça me tenait à cœur, hein, ça me tenait à cœur parce que je parlais justement de ces sujets-là. Et c'est quelque chose qui m'anime, j'imagine que ça s'entend et ça se voit. Ouais, j'ai réussi à garder mes ressources, à garder le focus,
à pas me faire démonter parce que lors de la deuxième épreuve pour le mémoire, il y en avait un des membres du jury qui y allait fort, qui n'était pas d'accord, qui essayait de me pousser dans mes retranchements. J'ai senti à un moment donné les larmes monter sur cette deuxième épreuve. Moi, je m'en suis très bien sortie, mais ça a été challengeant, vraiment. Et à chaque fois, il y avait ce retour à « hop, je reviens », etc. Mais il y a eu cette main d'Alice dans la mienne. J'y repense et je peux me reconnecter à l'émotion, à la sensation qu'elle a procurée, qu'elle m'a procurée. Voilà. Donc tout ça pour dire que qu'est-ce que c'est que la différence? Qu'est-ce que c'est que la norme? Qu'est-ce que c'est que la norme sociétale? Qu'est-ce que c'est que la norme? Regardez, d'un pays à l'autre, les normes ne sont pas les mêmes. D'une famille à l'autre, les normes ne sont pas les mêmes. Donc, je me souviens du papa d'un de mes élèves, Sévac, qui était porteur de trisomie. Et pareil, un être absolument incroyable, qui m'avait dit, on en avait parlé de ça, et je lui dis, mais en fait, qui sommes-nous pour définir que c'est pas le comportement de Sévac qui est le bon et le nôtre qui est pas le bon? Et il m'avait dit, ben oui, je suis comme vous, si ce n'est qu'il faut vivre en société. Et il a raison, pour l'instant, c'est comme ça. Mais très important, à mon sens, et que ce soit dans le domaine du handicap ou pas dans le domaine du handicap, de déjà se connaître soi-même pour savoir quelles sont nos singularités. Et après, les assumer, les porter en toute sécurité au monde et les expliquer parfois. Moi, j'ai besoin de me coucher tôt, je me lève tôt, mais j'ai besoin de me coucher tôt pour préserver mon énergie. Bien, parfois, ça peut être mal reçu. Mais je l'explique. J'explique comment je fonctionne, mon fonctionnement. Pourquoi? Parce que je me connais, parce que j'ai testé. J'ai testé les extrêmes, là où je ne me respectais pas, et j'ai mis en avant ma singularité. Donc, je trouve que c'est super important, et c'est ce que j'apporte aussi dans cette formation de la rentrée en soi. Les femmes qui viennent, parce que pour l'instant, il n'y a que des femmes, ont chacune leur singularité. Et à travers la formation, peut-être déjà mieux les connaître, et en même temps, elles sont respectées à travers le groupe, à travers l'accompagnement individuel que je leur propose, en toute sécurité, dans leur singularité. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un cadeau inestimable que l'on peut faire à l'autre. Le moyen, du coup, je connais ta singularité, tu oses l'affirmer, tu oses la vivre, et du coup, moi, je suis en sécurité avec ça. Du coup, tu peux être en sécurité avec ça, et nos deux systèmes nerveux vont pouvoir se co-réguler. C'est magique. Enfin non, c'est pas magique, c'est juste chimique. C'est juste chimique. Voilà. Donc voilà la petite vidéo que j'avais à cœur de vous faire. Donc là, je m'en vais en Haute-Savoie. On part 5 jours, 4 jours, je sais plus, pour mettre en place quelque chose que je vais vivre au solstice d'été. Je vous en parlerai, mais là pour l'instant je veux le garder encore précieusement à l'intérieur. Donc on est un groupe, on est 12 ou 13 je crois. On va se réunir voilà, pour ces quelques jours pour préparer ce cadeau que je m'offre pour le solstice. Et puis de toute façon je reviendrai vers vous à travers le chemin de Compostelle avec des petites photos, des prises de conscience, des prises de corps aussi, pour vous partager, et puis peut-être semer des petites graines à l'intérieur de chacun et de chacune. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez autour de vous des enseignantes, des ATSEM, des personnes qui travaillent avec les enfants plutôt primaires et qui ont envie de vivre cette rentrée en soi numéro 3. Elle va avoir lieu du 19 août pendant 4 mois, parce que j'ai écouté les témoignages des femmes que j'ai accompagnées, et elles m'ont dit qu'un mois de plus serait vraiment agréable. Du coup, elle va durer jusqu'à la mi-décembre. Donc, ça sera un accompagnement sur le long terme, avec
la grande attention à la singularité, à la mise en sécurité, à cette théorie polyvagale, à ce yoga, à ce mouvement, à cette lecture à l'intérieur du corps, à ce souffle, pour vous, pour elles et pour leurs élèves. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites passer le message. Oui, dernière petite anecdote, et Marie-Céline, j'espère que tu ne m'en voudras pas de le trahir, mais je ne vais pas donner de nom. Marie-Céline, donc que vous avez vu lors des témoignages, qui a suivi la formation dans la cohorte 2, me disait que lundi, un inspecteur est venu pour faire un petit audit au niveau de l'école, et puis il est arrivé dans sa classe. Donc, pour rappel, Marie-Céline, elle a des tout petits, moyens, grands en maternelle. Et il est venu voir ce qu'elle mettait en place dans sa classe. Donc, elle lui a dit, bah, regardez, là, j'ai les cartes des besoins par rapport aux besoins au niveau des émotions. Là, voilà, il y a les petites cartes de yoga. Je connais la théorie polyvagale, etc., etc. Et l'inspecteur dit, mais c'est génial. Et du coup, est-ce qu'il y a des problématiques, etc. Enfin bref, ils ont discuté et il était très intéressé par ce qui était mis en place dans la classe. Le petit animal, elle a un petit, alors c'est pas un hamster, c'est un cochon d'Inde, voilà. Ouais, et l'inspecteur vraiment très très intéressé. Et elle lui dit, oui, mais tout ça, c'est pas des formations de l'éducation nationale. C'est des formations que j'ai faites en plus, parce qu'elle est sophrologue aussi, Marie-Céline, etc. C'est des formations que je me suis payée en plus. Donc peut-être que l'éducation nationale devrait se pencher là-dessus aussi. Mais vous voyez, ça s'ouvre un peu. Cet inspecteur était vraiment emballé par ce qu'il voyait chez ses tout petits jusqu'aux grandes sections. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à diffuser. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de... c'est juste un processus que l'on vit en tant qu'humain et que du coup, on peut partager avec les gens autour de soi, que ce soit ses élèves, mais c'est aussi sa famille, ses enfants, ses amis, ses collègues, etc., etc. Voilà. Donc, je vous encourage vivement à partager cette vidéo si ça peut intéresser des personnes. Et puis, bien la cohorte numéro 3, on peut s'inscrire dès aujourd'hui. Vous me contactez pour ça. Je vous enverrai les documents nécessaires. Et puis, ben voilà, jusqu'au 15 août, vous pouvez y réfléchir, mais ne traînez pas, ne traînez pas. Les transformations sont absolument incroyable. Voilà. Donc tout ça pour remettre un petit peu du vocabulaire sur ces notions de différence et de singularité. Donc aujourd'hui, si je menais cette journée, si j'étais encore dans l'établissement, et je sais qu'elle va se faire, là, je ne l'appellerai plus du tout la journée des différences, mais la journée des singularités. Voilà. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt sur les chemins de Compostelle. Au revoir.